Bonjour, Monsieur Bidoya Ezekiel. Bonjour madame. Monsieur Ezekiel Bidoya, vous êtes le DGA de l'OPEC. Parlez-nous de l'OPEC. L'OPEC, c'est l'Office de promotion de petites et moyennes entreprises congolaises. C'est l'organe technique du gouvernement qui s'occupe de la promotion de cette catégorie d'entreprises. Il est créé depuis les années 73 par la loi du 5 janvier 1973. Il est représenté dans 19 provinces, si les 26 que compte la République. Donc voilà, de manière brève, ce qu'est l'OPEC. Quand on ce qui concerne sa mission, elle s'exerce à travers 4 activités, principalement. Les études sur le PME, la formation des gestionnaires de PME, l'assistance conseillère en gestion des gestionnaires de PME, ainsi que l'accompagnement en incubation de porteurs de création de PME. Et comment faire pour adhérer à l'OPEC? Oui, c'est vrai que l'OPEC n'est pas une association sans but lucratif, c'est un établissement public, donc il est ouvert à tous les Congolais. Donc on n'a pas d'adhésion, mais au contraire, on accompagne tout Congolais qui veut bien créer son entreprise ou qui a déjà créé, mais qui a besoin d'un certain nombre de services que nous offrons. Donc, une personne qui veut créer son entreprise, il vient, il présente le projet, c'est comme ça. Voilà, donc à ce niveau-là, on a 2 publics cibles. Donc la personne qui veut entreprendre, il peut ne pas avoir l'idée de projet, mais l'OPEC peut lui présenter un portefeuille de projets pour lui dire, ben voilà, nous avons tel projet, il y a tel secteur qui est porteur, donc vous pouvez entreprendre dans ce projet-là. Ou bien vous pouvez avoir votre projet, mais l'OPEC peut vous aider à pouvoir élaborer votre business plan pour bien structurer votre projet, et essayer de se rassurer, est-ce qu'il y a un marché par rapport à votre projet, est-ce que le projet il est viable, etc. Donc ça, c'est des actions que l'OPEC réalise, mais vous pouvez déjà être une PME qui existe, donc une entreprise qui existe, mais vous avez besoin d'un certain nombre de services, notamment votre formation ou une assistance particulière, etc. Donc tout ce qui concerne la vie des petites et moyennes entreprises, c'est l'OPEC est là pour en fait, offrir ces différents services. Et quel est votre objectif en tant qu'Office de promotion des petites et moyennes entreprises? Ouais, notre objectif, en fait, c'est promouvoir l'entrepreneuriat national. Et pour y arriver, nous avons des axes d'intervention. Nous avons le premier, l'appui à la création de PME. Donc là, nous développons un certain nombre de programmes. Il y a d'abord la sensibilisation à l'entrepreneuriat pour essayer voilà, de pousser les jeunes à pouvoir créer l'emploi eux-mêmes et aussi à pouvoir développer les idées de projet. Et là, nous avons commencé déjà la campagne avec les jeunes qui sont dans les différentes associations, etc., pour le pousser à pouvoir créer leur propre entreprise. Mais aussi, on développe d'autres programmes comme le programme des incubateurs des petites et moyennes entreprises. Je pense que là, vous avez même visité l'incubateur qu'on a commencé à développer avec la filière cuir. Donc ici également, c'est pour doter les jeunes des compétences à la fois techniques et managériales dans la filière. Mais on n'a pas que ce projet-là, nous avons plusieurs projets. Et là-dessus, il y a un site que nous sommes en train, ou que le gouvernement est en train de construire pour nous, pour implémenter d'autres types d'incubateurs dans la filière agroalimentaire, dans l'ingénierie légère, etc. Donc nous avons une panoplie de projets dans notre base de données. Et l'idée serait aussi de développer au niveau de chaque province, en fonction de ses potentialités, voilà, un incubateur pour accompagner les jeunes à pouvoir développer des entreprises dans ces filières qui sont en porteurs au niveau de chaque province. Mais il n'y a pas que le programme des incubateurs, il y a aussi le programme des espaces coworking. Je pense que juste à côté de l'incubateur cuir, il y a un espace qu'on est en train d'aménager. Ici, c'est pour accompagner les jeunes dans l'innovation. Donc, tous ceux qui veulent créer, innover, etc. Donc, cet espace coworking aura l'avantage d'avoir un espace de travail bien aménagé avec Internet à haut débit. Et puis, à côté, il y aura aussi un Fab Lab, donc des imprimantes 3D qui vont permettre aux jeunes qui innovent de pouvoir prototyper leurs projets et jusqu'à labelliser, donc à pouvoir imprimer, etc., avoir des prototypes. Donc ça, c'est pour accompagner l'innovation. Mais le deuxième axe, c'est la mise à niveau. Donc ici, c'est les PME qui sont déjà existantes, mais qui ont des problèmes de renforcement de capacité. Et là, il y a des actions de formation que nous sommes en train de développer
pour également le renforcement de capacité. Donc voilà les deux axes principaux de notre intervention. Et si j'ai bien compris, vous êtes en province, mais vous n'avez pas encore des incubateurs en province. Exactement. Le programme des incubateurs, c'est un programme qu'on a débuté cette année. Donc en ce début d'année, c'est vrai que les autres années, c'était des années des études, mais là, on a commencé avec le premier incubateur pilote. Et donc, si tout va bien, d'ici les années à venir, donc on va développer d'autres projets, et pourquoi pas à travers la République. Et vous assistez les citoyens dans la création des petites et moyennes entreprises. Quelle est la procédure? Et s'il faut parler des bilans, quel est votre bilan aujourd'hui? Bon, il faut avouer que l'OPEC existe il y a une cinquantaine d'années. Le bilan est mitigé. Donc, je dirais, il a connu des périodes florissantes. Et là, je peux citer les années de sa création jusqu'à vers les années 90. Mais après, comme c'est une institution qui dépend du budget de l'État, donc de la volonté politique du gouvernement, à partir des années 90, on est entré dans une période essentiellement politique. Et donc, il n'a pas bénéficié le moyen de sa politique. Donc, je peux humblement dire qu'il est entré dans une période de léthargie jusqu'en 2001. Et puis là, il y a une petite reprise. Bon, il y a une année et demie, depuis que nous sommes là, ça coïncidait avec la restructuration de cette entreprise, que les activités ont commencé véritablement à se déployer. Et si je peux prendre cette année déjà, l'année 2017, 2018 ou 2019, voilà, donc je dirais qu'en termes d'incubation, donc il y a déjà 50 jeunes voilà, qui sont en train d'être incubés. Et je pense que vous avez vu quelques jeunes au niveau de l'incubateur. Nous avons aussi un groupe de gens qui sont opérationnels, mais à leur niveau, c'était la mise à niveau pour les doter de compétences en termes de recyclage en fait. Donc il y a 25 également PME qui sont déjà dans la filière qui sont opérationnelles, qui ont été accompagnés. Et en termes de renforcement de capacité, nous avons une centaine de PME que nous avons formés du secteur de la transformation. Donc, depuis le début de l'année. Donc, voilà, c'est les chiffres que je peux donner pour cette année. Mais sinon, j'ai essayé de décliner un peu le parcours de l'OPEC pour montrer que, bon, qu'il n'y avait pas que des périodes roses et il y avait aussi des périodes de léthargie. Vous ne m'avez pas parlé de la processus de l'assistance aux citoyens, pour le citoyen, à la création de petites et moyennes entreprises. Exact. Donc, nous avons un processus d'accompagnement qui débute en fait par la sensibilisation. Donc, on sensibilise les gens. Une fois que vous venez chez nous, la deuxième phase, c'est l'échange d'idées pour essayer de parler avec vous, essayer un peu de faire le profilage de l'individu par rapport à son idée. Est-ce qu'il a les atouts nécessaires? Est-ce qu'il a les mindsets qu'il faut? Parce que entreprendre, c'est pas une aventure. Il faut vraiment avoir les compétences nécessaires et la détermination, la conviction. Bon, une fois qu'on établit que tout ça est réuni, par rapport à son idée de projet, on commence par la formation. Lorsque la formation finit, il y a les aspects de coaching. Et donc vraiment, c'est un processus qui va jusqu'à l'organisation des salons et autres, et les networking pour le permettre de nouer des partenariats interentreprises. Et jusque l'étape finale, c'est accompagner, pourquoi pas, l'exportation des produits. Donc c'est ça en fait notre processus d'accompagnement que nous avons mis en œuvre. Ouais. En termes de finances, est-ce facile de trouver les capitaux pour les entreprises que vous assistez? Il faut avouer que le problème de finances se pose vraiment de manière générale avec Acuité, parce que ce que nous avons comme institutions financières ou banques sont essentiellement commerciales. Et donc, le projet, de fois que nous accompagnons, sont des projets industriels ou à petite industrie. Donc, nos PME ont généralement le problème des garanties, parce que ces institutions demandent toujours des garanties pour accéder au financement. C'est d'ailleurs pourquoi nous avions soumis les dossiers de la réhabilitation du fonds de garantie, les crédits aux PME. Ce dossier a été accepté au Conseil des ministres l'année passée. Mais comme on était dans une année essentiellement électorale, le financement n'a pas eu lieu. Mais cette année, nous avons relancé le dossier et le président de la République, le chef de l'État, l'a même également pris cet engagement dans le forum sur l'entrepreneuriat qui s'est tenu à Abuja de Tony Elumelu. Donc il a pris l'engagement de pouvoir réhabiliter ce fonds de garantie, les crédits, pour faciliter le financement aussi bien qu'aux jeunes qu'aux autres petites et moyennes entreprises. Parce que
Et il faut avouer que le problème de financement, voilà, il n'est pas facile dans notre pays pour accéder au crédit. Oui, tout à fait. Ok. Et est-ce que vos formations sont payantes? Oui, les formations sont payantes. Il y a une moyenne de $50 que la PME paye pour bénéficier d'une formation de 5 jours dans des modules différents. Et c'est tout simplement parce que nous sommes un établissement public, c'est à titre vraiment de complément des frais, parce que, bon, comme vous pouvez l'imaginer, une formation de 5 jours doit coûter normalement au-delà de cette enveloppe, mais parce que nous sommes subventionnés par l'État, et donc c'est comme ça que nous demandons la contribution aux frais, voilà, à ce niveau-là. Ok. Et quelles sont les procédures et conditions pour être incubé chez vous? Oui, pour être incubé, il faut être un Congolais. Voilà, parce que nous, c'est la promotion de l'entrepreneuriat national. Donc, il faut être Congolais et âgé au moins de 17 ans, avoir une idée de projet ou non, parce que vous pouvez avoir une idée de projet, on vous accompagne dans la filière qu'on développe. Vous pouvez ne pas avoir l'idée de projet, mais l'OPEC peut vous aider à identifier un projet. Et également être vraiment désiré d'entreprendre, parce que nous tenons beaucoup à la conviction, à la motivation à entreprendre, parce que c'est très important. Vous serez quelqu'un qui entreprend, on va être confronté à beaucoup de défis, beaucoup d'obstacles, et il faut être mentalement préparé à pouvoir entreprendre. Et c'est ainsi que nous réalisons le profilage, pour connaître la personne, ce qu'elle est, ses caractéristiques naturelles, est-ce qu'elle peut bien s'engager voilà, sur cette voie de création d'entreprise. Ça, c'est très déterminant, parce que dès que la base ou la fondation est très très bien ciblée, ben, le reste va suivre. Mais si au départ, la personne, bon, n'a pas les motivations nécessaires, etc., donc vous allez investir sur un terrain sablonné, donc avec tous les risques qui vous arrivent aussi avec des retraités, certaines entreprises publiques qui ont l'air des comptes finaux, qui veulent être accompagnés, voilà, donc on les prend également en charge à ce niveau-là. D'accord. Et d'une manière générale, quelles sont les difficultés que vous rencontrez jusque-là aujourd'hui? Oui, il y en a multiples, mais la principale, je dirais, c'est en termes de moyens de fonctionnement. Parce que l'OPEC, comme je l'ai dit tantôt, dépend du budget de l'État. Elle a été créée à une période où l'État avait beaucoup de moyens, donc dès que son budget était approuvé au niveau des instances décisionnelles, directement le gouvernement mettait des moyens à sa disposition. Mais avec les temps, cela n'a pas pu permettre à ce que ça soit réalisé convenablement. Et donc, ils souffrent de ces moyens de fonctionnement qui ne sont pas libérés, etc. Contrairement aux autres établissements publics ou institutions de promotion qui bénéficient d'une parafiscalité qui leur permet d'être véritablement opérationnels. L'OPEC n'a pas ce moyen. Nous sommes en train de faire des plaidoyers dans ce sens pour demander à ce que, à l'instar de toutes les autres institutions de promotion, que nous puissions jouir également d'une parafiscalité ou d'une quotité sur la parafiscalité qui existe, en vue de nous permettre de pouvoir implémenter tous nos programmes de promotion de l'entrepreneuriat. Ok, merci beaucoup. Et à un jeune que vous regardez maintenant, que pouvez-vous lui donner comme conseil? Ben, c'est lui dire que l'avenir de notre pays dépend de nous. Notre pays, le développement économique de notre pays dépend de notre capacité de transformer les potentialités de ces pays. Et cela passe par l'entrepreneuriat. Et l'OPEC est là pour vous accompagner à réaliser vos idées de projets de création d'entreprise. Okay. Merci beaucoup, Monsieur Ezekiel Bidoya. Je rappelle que vous êtes le DGA de l'OPEC. Et un mot de la fin? Merci. Et tout le soutien à votre émission, surtout par rapport au thème de l'entrepreneuriat, parce que le président de la République a dit dans son discours au programme que nous devons encourager l'entrepreneuriat national dans les secteurs à valeur ajoutée, et particulièrement au niveau des jeunes. Et nous sommes confrontés aujourd'hui à un problème d'étroitesse du marché d'emploi. Donc il y a plus qu'une nécessité de pouvoir sensibiliser les jeunes à entreprendre, à développer leurs entreprises. Et voilà pourquoi vous avez tous les soutiens et
notre encouragement à votre émission, surtout au thème sur l'entrepreneuriat.